Alors, bienvenue à l'Église Connexion. Si c'est votre première fois, il y a beaucoup de personnes que j'ai jamais rencontrées avant. Donc, bienvenue si c'est votre première fois. On est ravis de vous avoir avec nous pour ce début d'année. Et juste d'ailleurs, félicitations d'être là le 1er janvier, après ce qui a dû pour beaucoup d'entre nous être une nuit assez tardive. On s'est couché relativement tard. Même pour ceux comme nous, chez nous, qui nous sommes couchés tôt. On n'a pas forcément dormi. Et il y a des voisins qui font la fête autour. Donc, il y a plusieurs quand même d'entre nous, à mon avis, qui sont fatigués ce matin. Et juste généralement, ce début d'année, c'est pas juste parce qu'on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. On n'est pas simplement fatigué pour cela. Le 1er janvier est toujours un jour particulier, je trouve. On reste debout. La nuit du 31, avec un sentiment de repos et de fête et de célébration. Enfin, cette année est terminée. Ouais, on fait la fête. Bonne année et tout ça. Et puis, on se lève le 1er au matin, ou à midi, ou à l'après-midi. Et on sait que demain, la vie va reprendre son cours. Comme avant, le fait qu'on est maintenant en 2017 ne change pas foncièrement le cours de notre vie. Les choses continuent comme avant. On aimerait pouvoir dire qu'à partir de maintenant, le travail est terminé et nous pouvons maintenant nous reposer, mais hélas, ce n'est pas le cas. La vie continue. Et pour nous qui connaissons Jésus, il reste encore plus de travail que les autres. Alors c'est du travail que les autres ne verraient pas forcément, mais nous avons en plus de notre travail ordinaire, nos boulots, nos emplois, nous avons du pain sur la planche en ce qui concerne la mission que Dieu nous a donnée. Mais le travail que Dieu nous donne, qui donne à ses enfants, à ceux qui sont sauvés par la grâce, c'est un travail de tout à fait un autre type que le travail que nous faisons tous les jours. C'est un travail assez particulier, qui donne une saveur, si je peux dire comme ça, bien particulière à tout notre travail, y compris le travail ordinaire, le travail au boulot. Alors, gardez vos Bibles ouvertes à Jean chapitre 4. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de Bible à la maison, je vous invite à trouver une de ces Bibles blanches sur les chaises autour de vous et à prendre cette Bible pour vous, le ramener chez vous. Vous êtes invités à le prendre. C'est un cadeau que l'Église vous offre ce matin. Donc, on a lu déjà à partir du verset 27 jusqu'au 42, ce qui veut dire qu'on commence au milieu de l'histoire. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer ce matin par lire ce qui venait avant. Mais on va se focaliser plutôt sur le verset 27 au verset 42. Donc, Jésus et ses disciples voyagent de la Judée jusqu'en Galilée, autrement dit d'une région juive à une autre région juive. Mais pour s'y rendre, il faut qu'ils passent par la Samarie. Donc, les Samaritains étaient un groupe mixte de descendance juive et non juive. En gros, c'était des anciens juifs qui s'étaient mariés avec des non-juifs et qui, du coup, avaient adopté beaucoup de pratiques religieuses et culturelles des non-juifs. Donc, ils avaient leur propre version de la Torah, ils avaient leur propre temple, leur propre rite. Et du coup, les Samaritains étaient détestés par les Juifs. Il y avait beaucoup d'animosité entre les deux groupes. Ils étaient considérés comme des demi-sangs, des infidèles au vrai Dieu. Alors, les disciples voyagent, ils doivent s'arrêter en Samarie, à une ville qui s'appelle Sychar. Les disciples partent dans la ville pour acheter à manger, ils laissent Jésus fatigué à un puits pour se reposer. Et alors qu'il se repose, il y a une femme samaritaine qui arrive et Jésus commence à discuter avec elle. Et pas n'importe quelle discussion. Déjà, c'est un homme avec une femme qui n'était pas souvent fait à l'époque, ou assez rarement, c'était mal vu. Un homme juif avec une femme samaritaine, encore plus mal vu. Et en plus, cette femme venait puiser son eau au milieu de la journée parce qu'elle voulait éviter toute la foule des personnes qui venaient au matin quand il faisait plus frais. Et elle faisait cela parce que c'était une femme adultère, c'était une femme qui était mal vue dans sa propre ville. Donc, tout ce qui se passe dans cette discussion ne devrait pas avoir lieu. La discussion est complètement inattendue dans tous les sens du terme. Et puis, Jésus parle à cette femme comme il n'a pas parlé à qui que ce soit d'autre jusque-là. Il lui dévoile sa connaissance déjà des aspects secrets de sa propre vie, de la vie de la femme, et il finit par lui dire que c'est lui qui est le Messie promis des Juifs. Il dit à elle, à cette femme samaritaine adultère à laquelle les autres gens de son village n'auraient pas parlé. C'est la première personne dans les évangiles à qui il dévoile ce secret, à qui il dit « c'est moi le Messie ». Et donc au verset 27, les disciples reviennent et retrouvent Jésus en train de discuter avec cette femme. On y voit au verset 27, lisons ensemble.
Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, évidemment, ils sont choqués. Les Juifs ne parlent pas avec les Samaritains, et voici leur maître juif, leur rabbin, qui parle avec une Samaritaine, et ils ne sont même pas au courant du scandale que vit cette femme. Ils voient juste que c'est une femme samaritaine et que ça ne se fait pas. Donc, la femme quitte le puits pour aller dire à tout le monde dans la ville ce qui vient de se passer. Verset 28, la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Alors, les disciples restent là avec Jésus et clairement, ils sont mal à l'aise. C'est un peu juste un sentiment étrange qui se passe. Verset 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Maître, mange !» Autrement dit, vite, passons à autre chose, on va parler d'autre chose et voilà, on va passer au repas. Verset 32, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Donc, ils ne comprennent toujours rien. Verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait apporté à manger? Alors, le contexte dans lequel l'enseignement de Jésus de ce passage vient, c'est le contexte d'un apparent faux pas de la part de Jésus. Il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Les disciples ne comprennent pas pourquoi il a fait et ils veulent changer rapidement de sujet. Mais Jésus ne veut pas. Jésus refuse de les laisser changer de sujet. Alors, plutôt que de leur dire non, voici pourquoi je l'ai fait, il saute sur l'occasion. Il prend le sujet qu'eux, ils ont mis sur la table pour dire en fait ce qu'il avait à dire dès le départ. Il leur présente la mission de Dieu pour lui et pour eux. Et puis, il leur donne 4 motivations pour cette mission. Donc voilà, première motivation que Jésus donne, c'est que le travail est impératif. Il ne laisse pas les disciples changer de sujet. Il veut leur expliquer pourquoi il avait pris le temps pour parler à la femme samaritaine. Donc il dit au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Alors, c'est quand même étrange que devant cet apparent faux pas de la part de Jésus, il ne dit pas les choses un peu plus clairement, mais plutôt que l'illustration de la nourriture ne cesse pas de revenir. Pourquoi est-ce qu'il utilise cette illustration de nourriture à ce moment-là, dans ce contexte-là? Alors d'abord, tout simplement parce que les disciples lui avaient donné le sujet. Ils lui avaient demandé, « Maître, mange !» Il voulait changer de sujet. Et Jésus, qui est maître de la pédagogie, il saute dessus pour s'en servir, pour son point d'appui. Mais c'est un point d'appui qui est quand même extrêmement approprié, comme on verra. Il donne cette illustration de nourriture parce que la nourriture est nécessaire, tout d'abord. On ne peut pas ne pas manger. C'est un impératif physique qui nous est imposé. On doit manger, nous tous, sinon on meurt. On peut le refuser pendant un temps, mais tôt ou tard, on devra le faire. Jésus ne refuserait pas de parler à la femme samaritaine, pas plus qu'il refuserait de manger quand il en a besoin. Lui révéler sa vraie identité, c'était la volonté de son Père, il a dit. Son Père lui avait révélé sa volonté, Jésus avait du travail à faire ici, et Jésus ne refuserait pas ce travail. Il lui était aussi nécessaire que la nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et c'est un impératif qu'il donne ensuite, un peu plus tard dans le passage, à ses disciples. Au verset 38, donc si vous descendez un petit peu, « Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. » Autrement dit, je travaille parce que mon Père m'a donné du travail à faire, je travaille parce que je dois travailler, et je vous donne ce travail aussi. Alors, vous devez travailler aussi. On voit Jésus préciser la mission qu'il donnait à ses disciples à la fin de l'évangile selon Matthieu, le texte que tout le monde connaît si bien. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Dieu nous a appelés à travailler. Il nous a donné une mission. Et puisqu'il est notre Père, il a le droit de nous donner des choses à faire et de nous dire, je vous ai donné du travail, alors vous devez travailler. Il nous a donné du travail à faire, il nous a donné une mission, alors nous devons travailler. Mais cette illustration de nourriture n'est pas la seule chose.
l'obligation de manger, la nécessité de nourriture n'est pas la seule chose qu'il veut dire par cela, quand il dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ce métaphore est extrêmement important et la nourriture est nécessaire pour nous tous, mais elle est importante aussi pour une autre raison. La nourriture n'est pas seulement nécessaire, on est d'accord, la nourriture est bonne. Amen. La nourriture est bonne. Jésus n'accomplit pas ses tâches à contre-cœur. C'est pas comme si Dieu lui a donné quelque chose qu'il voyait comme un fardeau. Ma nourriture, c'est de faire ce que mon Père m'a donné de faire. Il y a peu de choses de meilleures qu'un bon repas. On est d'accord? La nourriture nous redonne de la force et c'est une joie de manger. On connaît ça ici en France bien mieux que presque partout ailleurs. La première motivation qu'il y a du travail à faire et que Dieu décide ce que c'est que ce travail, même si ça va à l'encontre de ce que la culture nous appelle à faire, cette première motivation devrait nous suffire. Dieu nous a dit de travailler, alors on doit travailler. Mais dans sa grâce, Dieu ne s'arrête pas là. Non seulement faire la volonté de Dieu est impératif pour Jésus, mais il dit qu'il y a de la subsistance dans le travail lui-même. Le travail n'est pas seulement nécessaire pour lui, le travail le nourrit. Il faut qu'on voit qu'il y a un contraste émotionnel profond qui est à l'œuvre ici, entre le choc de ce que les disciples voient comme un comportement négatif, leur maître juif qui parle à une femme samaritaine, et la révélation que Jésus le voit non pas comme un impératif, non pas seulement comme un impératif, mais un impératif qui est plus que positif. Il y a un choc émotionnel profond entre ce que les disciples voient comme négatif et ce que Jésus déclare être très, très bonne. Pensez à ce que ça a dû faire pour les disciples. Ils arrivent, ils voient Jésus parler à cette femme et ils le voient comme quelque chose de choquant, comme anormal. Ça ne se fait pas. Les Juifs ne parlent pas aux Samaritains. Mais Jésus ne le voit pas comme ça. Il leur dit, non, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ma nourriture. C'est un acte qui me nourrit. Dieu nous donne du travail à faire, mais dans sa grâce, il s'assure aussi que nous trouvions dans notre travail de la subsistance. Travailler pour Dieu peut sembler assez souvent comme un travail ingrat. On est d'accord? Peu importe quel est le travail. Parler de Jésus aux personnes que les autres auraient tendance à éviter n'est pas facile. Oser dévoiler à ses collègues ou à ses amis que oui, je suis chrétien, oui, je crois que qu'il y a un Dieu et qu'il a donné son Fils pour moi, même si ça semble assez ridicule. Et oui, je crois vraiment qu'il est encore à l'œuvre dans ce monde. Dire cela aux gens qu'on aime et surtout aux gens que nous voulons nous aiment, ce n'est pas facile. Obéir à la parole de Dieu lorsque nous sommes vraiment sous le poids de la tentation, ce n'est pas facile. Mais je peux être le premier à en témoigner. L'obéissance à la parole de Dieu, se laisser transformer par l'Évangile, n'est pas simplement impératif pour nous, c'est notre joie. C'est notre joie. Juste un exemple. Parlez de Jésus semaine après semaine. Il y a des gens de l'Église qui sortent toutes les 2 semaines pour parler de l'Évangile, pour parler de Jésus aux gens qu'ils trouvent dans la rue. Jusqu'ici, on a fait ça depuis 2 ans, presque depuis le début, à peu près 2 ans. Depuis 2 ans, les gens sortent, ils font ça, et jusqu'ici, il n'y a personne, à moins à notre connaissance, qui a rencontré Jésus grâce à ces rencontres. Ça peut sembler un travail assez ingrat, mais parler de Jésus semaine après semaine, même si c'est dur, et même si on ne voit aucun résultat visible de ce travail, ça nous aide. On est d'accord? Vous qui le faites, vous pouvez en témoigner. Le partage répété de l'Évangile avec les autres nous permet de le comprendre plus profondément. Nous permet d'aimer Jésus plus profondément. La joie de ce travail ne se trouve pas dans le résultat. La joie de ce travail se trouve dans le travail lui-même. Comme on dit souvent, ce n'est pas la destination, mais le voyage.
Si nous nous mettons au travail pour faire ce que Dieu nous demande de faire, nous apprendrons que notre nourriture, c'est de faire la volonté du Père qui nous a envoyés. Ayez la foi que peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point il n'y a pas de fruits apparents, le but n'est pas seulement le résultat du travail, le but c'est aussi le travail lui-même. Le travail, en quelque sorte, est une fin en soi. Il y a de la subsistance dans le travail. Alors sortons, réjouissons-nous du travail que Dieu nous donne de faire et soyons-en nourris. Ensuite, troisième motivation. Jésus change de sujet un petit peu. Il arrête de parler du bienfait pour celui qui travaille, pour en dire plus sur le travail de lui-même, pour parler de la nature du travail. Il dit que malgré toutes les apparences, la situation est tellement avantageuse qu'il serait bête de ne pas travailler. Il dit que les champs sont prêts. Verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Alors, c'est une société agricole, et donc il emploie une image agricole qui va leur parler. Le temps de la moisson, la période où ils récoltent la nourriture qu'ils ont plantée, n'est pas encore arrivé. Alors, on pourrait penser que ce n'est pas le moment de récolter. Autrement dit, on pourrait imaginer, les disciples pourraient imaginer que Jésus a assez mal choisi ce moment de faire ce qu'il a fait. C'était pas le moment, c'était pas l'endroit. Ils sont en Samarie, les Juifs n'ont aucune relation avec les Samaritains. C'est une évidence qu'il n'y a rien qui va se passer ici. C'est une évidence. On ne se parle pas, on ne se mélange pas. Ils n'ont même pas pensé à la possibilité qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer ici. Mais Jésus dit le contraire. Il dit, vous pensez qu'il y a un temps et un lieu pour faire le travail que Dieu m'a donné de faire? Vous pensez que ce temps et ce lieu ne conviennent pas à ce travail, mais vous avez absolument tort. La Samarie, contre toute attente, est un champ qui a besoin d'être travaillé. L'évangile n'est pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les non-Juifs, même pour les Samaritains. Ici aussi, il y a du travail à accomplir. Et non seulement il y a du travail à faire ici, mais en plus, ce champ est déjà blanc pour la moisson. Ce n'est pas comme si Dieu m'a envoyé à un endroit qui n'est pas propice à ce travail. Les Samaritains sont prêts, le timing est parfait. Et les disciples auraient vu cela s'ils avaient prêté attention. Jésus leur a dit au verset 35, « Levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Souvenons-nous de l'histoire. Qu'est-ce qu'ils auraient vu s'ils avaient littéralement ouvert les yeux? Ils auraient vu les Samaritains qui sortent de la ville pour aller à la rencontre de Jésus. Verset 30, ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Les champs étaient blancs pour la moisson. Et ils le sont toujours. Dans ces moments et dans ces lieux où on ne s'attendrait pas du tout à ce que l'Évangile porte du fruit, les champs sont prêts. Alors nous avons peut-être l'impression que la France est un désert spirituel, comme on dit souvent, c'est une phrase qui se balade assez régulièrement. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. La France n'est pas un désert spirituel, elle est juste spirituellement mal orientée. Les gens ont faim. Combien de livres? Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à faire cela à la FNAC. Si vous allez à la FNAC, regardez le rayon sur la psychologie, je ne me rappelle plus de comment ça s'appelle, le rayon, mais combien de livres est-ce que vous allez voir à la FNAC sur comment trouver ta vérité ou comment accéder au monde spirituel? Il y a énormément de livres ésotériques à la FNAC. Combien de groupes meet-up spiritualistes est-ce qu'il y a à Paris? Il y en a beaucoup. Combien de librairies mystiques ou ésotériques est-ce qu'il y a? Il y en a une juste à l'entrée de ce bâtiment, bon sang. Juste à l'entrée. Les gens ont faim. C'est juste qu'ils ne savent pas où aller trouver de quoi ils ont faim, de quoi satisfaire leur faim. Qu'ils le sachent ou non, ils cherchent Dieu. C'est juste qu'ils ne savent pas où le trouver. Jésus nous dit que partout où nous sommes, même dans les moments et dans les lieux les plus inattendus, le moment est parfait. Alors nous, on ne va pas forcément voir le résultat de cela, mais le moment est parfait. Alors travaillons. Demandons au Seigneur de la sagesse,
Demandons à l'Esprit de nous donner la sagesse de savoir comment faire ce qu'on a à faire à ce moment précis, dans ce lieu précis, mais n'ayons pas peur de faire quelque chose. Le moment est parfait, le lieu est parfait, les champs sont prêts, ils sont blancs pour la moisson, même dans les lieux les plus inattendus, même dans les moments les plus inattendus. Alors, en plus de nous dire qu'il y a de la joie et de la subsistance dans le travail et que les champs sont déjà prêts pour la moisson, il leur donne cette dernière assurance merveilleuse. La moisson dont il parle est tellement sûre que, verset 36, « Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Même pendant sa rencontre rapide avec la femme au puits, Jésus avait déjà reçu sa salaire, entre guillemets, le salaire de son travail. Il a été nourri en faisant la volonté de son Père, il avait bien dit. Et il avait déjà récolté du fruit de ce travail. La femme est visiblement transformée. Elle part dans la ville pour partager ce qui s'est passé avec d'autres. Il y a d'autres gens qui maintenant la suivent pour aller rencontrer Jésus. Et donc, ce qu'il dit là a du sens rien que dans le contexte de notre passage. Mais on trouve tout son sens à ce qu'il dit là dans la prophétie du prophète Amos, dont il fait référence, à laquelle il fait référence. Dans le livre d'Amos, au chapitre 9 et verset 13, je le mettrai sur l'écran. Le prophète dit « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et le vendangeur le semeur. » D'autres traductions disent que le laboureur dépassera carrément le moissonneur. C'est bizarre, on est d'accord? C'est une image assez étrange. Normalement, la semence et la moisson ont lieu dans deux saisons totalement différentes. On sème, on attend, et puis on moissonne. Les plantes ont besoin de pousser quand même. Mais le jour vient, dit le Seigneur, où le travail sera tellement efficace que la moisson et la semence auront lieu en même temps. Tu sèmes et bouf, tu vois du fruit. Il y a quelqu'un qui arrive derrière toi pour moissonner. Il n'a pas le temps de récolter ce qui a poussé, que déjà bouf, il y a du nouveau fruit là où tu viens de semer. Et même ce serait comme une course entre le semeur et le moissonneur pour voir qui peut finir le travail en premier. Ça arrive tellement rapidement. Essayons cette image, si l'image de la moisson ne vous parle pas. Combien de personnes fêtent une année fiscale extrêmement réussie au début de l'année? Normalement, on ne fête pas un travail réussi avant que le travail commence. On fête la réussite à la fin de l'année, quand tout est compté, quand on voit. Mais c'est ce que Jésus dit. Les jours dont Amos prophétisait sont arrivés maintenant. Déjà, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Ce qu'il dit là, c'est que la prophétie du prophète d'Amos est accomplie en lui. En lui. Jésus est le Messie dont l'arrivée accomplit la promesse. Et ce n'est pas seulement une question de temps, mais aussi d'endroit. Jésus ne moissonne pas seulement à un moment inattendu, il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson, mais aussi dans un lieu inattendu. C'est la Samarie quand même. C'est la Samarie chez les non-juifs sales, entre guillemets. Mais c'est le lieu parfait pour faire ce travail, parce que les juifs sont tout aussi sales que les non-juifs samaritains et les non-juifs parisiens. Et cette vérité est confirmée dans les versets qui suivent. Verset 39, regardez ce qui se passe. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus, et il disait à la femme, « Ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. » Voici que les disciples pensaient que leur arrêt à cette ville était juste une pause pipi sur la route, entre la Judée et la Galilée.
Alors imaginez leur surprise et leur émerveillement pendant ces 2 jours après cela, à écouter Jésus parler à ces gens qui pensaient être indignes et à voir leur cœur changé par sa parole, à les voir réaliser ce que la plupart des Juifs refusaient de croire, que cet homme était vraiment le Messie, le sauveur du monde. Pas juste le sauveur des Juifs, le sauveur du monde, ils disent. Si cela pouvait avoir lieu ici et maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir un doute quant à la puissance de Dieu pour assurer la moisson ailleurs? Étant donné à quelle vitesse le salaire est reçu et le fruit est récolté, il n'y peut y avoir aucun doute quant au résultat final. La dernière motivation que Jésus donne à ses disciples pour le travail du royaume, c'est que le résultat final de leur travail est assuré par lui, pas par eux. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et amasse du fruit déjà pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Notre roi est souverain sur le champ de mission auquel il nous envoie. Le résultat final de ce travail est assuré. Ça va marcher. Ça va marcher. Cette mission ne sera pas en vain. Déjà, celui qui moissonne reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. Verset 37, en effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Verset 38, je vous ai déjà envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans le travail. Le travail Dieu a déjà été fait. Par d'autres gens, oui, et merci Seigneur, qu'il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont fait le travail, préparatif pour nous. Mais de manière ultime, le travail dur a déjà été fait par Dieu lui-même, qui par sa providence rend les cœurs prêts à entendre sa parole et à être transformés par elle. Peu importe à quel point c'est long, peu importe à quel point il semble y avoir peu de fruits dans ce qu'on fait, la moisson est assurée. Elle est assurée. Peut-être que nous verrons les fruits pendant notre vie, peut-être que d'autres personnes viendront après nous pour moissonner là où nous avons semé, mais nous ne devons jamais douter que le résultat final de ce que Dieu nous appelle à faire, le résultat final est sûr. Est sûr. Il n'y a aucun doute possible. Ce travail va avoir effet. Dieu va faire exactement ce qu'il veut faire à travers nous. Alors soyons confiants dans le travail qu'il nous a donné de faire. Le travail portera bien son fruit. Donc voilà le type de laboureur que Dieu produit. Quelqu'un qui ne travaille pas sous une obligation, mais avec joie et avec une pleine confiance que Dieu est souverain sur son travail. Si nous avons vu et si nous connaissons tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé, nous ressentirons une gratitude et une confiance que ce qu'il nous demandera de faire demain sera aussi bon pour nous que la grâce qu'il nous a montrée en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de passer par un moment vraiment, vraiment difficile, vraiment éprouvant, et puis de voir, même peut-être quelques années plus tard, le résultat bienfaisant de cette période difficile. Ça ne fait pas que la difficulté soit agréable, mais ça nous donne de voir par la suite, OK, il a été fidèle. Il a été fidèle pendant ce temps, mais moi je ne le voyais pas. Et ça nous aide lorsque nous arrivons à la prochaine chose, à la prochaine difficulté, à la prochaine tâche que Dieu nous donne de faire, que nous n'avons pas envie de faire. Nous voyons à quel point il a été fidèle envers nous dans le passé, ce qui nous donne de l'assurance qu'il sera fidèle envers nous aussi dans l'avenir. Cette gratitude et cette confiance que nous avons pour ce qu'il a fait pour nous ne nous donneront pas seulement la force de sortir de nos chaises pour travailler, elles nous stimuleront aussi pour le travail, dans le travail que nous faisons. Nous saurons que le travail que Dieu nous donne, peu importe à quel point c'est difficile, sera notre joie, sera pour sa gloire et pour notre joie en lui. Ce travail, c'est là que notre espérance et notre satisfaction en Jésus ont l'occasion de se montrer, de se manifester dans nos vies. Je n'ai aucune idée de ce que Dieu va vous demander de faire en particulier cette année. Aucune idée.
Je sais ce qu'il demande de nous tous, que nous le connaissions, que nous l'aimions, que nous le poursuivions, que nous l'obéissions et que nous aidions les autres à en faire de même. Mais je ne sais pas quel contexte ou quelle situation il va vous faire passer dans cette année qui vient. Je ne sais pas avec qui il vous mettra en contact. Je ne sais pas quelles sont ces personnes à qui il vous appellera à parler, avec lesquelles il vous appellera à partager l'Évangile. Je ne sais pas quelles sont ces personnes qu'il vous appellera à pardonner. Mais peu importe notre situation, il nous donne du travail à faire. Il nous donne une mission. Alors, ne partons pas en mission à contre-cœur. Venons à ce travail de partage de l'Évangile, d'obéissance pratique, d'amour les uns pour les autres, de pardon les uns pour les autres. Venons à ce travail en sachant que nous y trouverons notre subsistance. Ce travail va nous nourrir, peu importe à quel point c'est dur et c'est douloureux de pardonner à quelqu'un d'autre lorsqu'ils nous font du mal. Ce pardon nous nourrirons. Faire la volonté de notre Père nous donnera de la force. Venons au travail avec humilité, en sachant que le champ est prêt et le terrain a déjà été préparé pour nous à l'avance. Alors ce que nous récoltera n'aura rien à voir avec nos talents, avec nos capacités. Les champs sont déjà prêts. Nous n'avons qu'à moissonner ce qui pousse déjà. Et venons au travail avec confiance. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire et le laboureur et le moissonneur se réjouissent ensemble. Le travail que Dieu nous donne de faire sera efficace. On en a la certitude. Venons à ce travail avec joie, avec humilité, avec confiance. Notre Seigneur est le maître de la moisson. Juste encore une dernière chose. Peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas Jésus. Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens ici que je ne connais pas ce matin. Peut-être que vous ne le suivez pas aujourd'hui, vous ne le connaissez pas. Peut-être que vous entendez tout ce que je viens de dire sur le travail et vous vous dites, heureusement que je n'ai pas besoin de penser à tout ça. J'ai déjà assez de travail moi-même. Désolé de vous décevoir, mais nous travaillons tous, en plus de notre emploi. Nous travaillons tous, ou pour le dire autrement, nous servons tous quelque chose. Soit vous servez Dieu, soit vous servez le péché. Il n'y a pas d'autre choix. Le péché en nous tous est un maître cruel. Il nous pousse à vouloir ce que nous ne voulons pas vouloir et nous empêche de désirer ce que nous devrions désirer. Combien ce serait rassurant et merveilleux de servir un maître qui vous promet que le travail lui-même sera votre joie et que la finalité de tout ce que vous faites est assurée. Vous travaillez déjà de toute façon. Combien ce serait rassurant de servir un maître qui vous sert et pas qui vous épuise, pas qui vous tue petit à petit au fil du temps. La bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est exactement la même que celle que Jésus a donnée à la femme au puits. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour ceux qui seraient des candidats probables. Il a envoyé son Fils pour ceux qui n'auraient jamais été considérés dignes de lui. Ce n'est pas un hasard que la toute première personne à qui il dévoile qu'il est le Messie, c'est une femme qui a été rejetée par tous les autres, y compris les siens. Christ a vécu notre vie et il a subi notre mort afin que nous soyons enfin unis à Dieu et que nous puissions servir le seul maître qui mérite notre allégeance. Alors, il vous invite aujourd'hui à venir à lui et à le connaître, à trouver en lui votre seule joie et satisfaction durable. Tout le monde est invité. Jean l'a dit juste quelques versets plus tôt, au chapitre 3, un verset que tout le monde connaît très très bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Tout le monde est invité à ce chant
Et tout le monde qui vient au chant, y trouvera sa joie et sa satisfaction durable. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ton Fils qui est venu à ce lieu tellement inattendu, qui est allé à la rencontre de cette femme tellement inattendue, qui a adressé la parole à cette femme à laquelle personne d'autre n'aurait adressé la parole. Merci Père, non seulement de son exemple, mais aussi de son enseignement. Merci de l'assurance qu'il nous donne ici. Que nous avons du travail à faire, mais que ce travail sera notre subsistance, sera notre joie, nous nourrira. Et que le travail est tellement sûr que c'est comme si c'est déjà accompli. Merci Père de nous avoir dit que tout ce que tu nous appelles à faire, c'est ce que tu nous demandes de faire. Tu ne nous appelles pas à assurer le résultat. C'est toi qui t'occupes de ça. Merci Père de nous avoir encore donné la vie et l'être en ce 1er janvier 2017. Merci de nous avoir donné de continuer de respirer pendant cette nuit, d'avoir fait que nos cœurs continuent de se battre. Merci Père de nous avoir gardés sains et saufs jusqu'ici. Donne-nous, Père, de ne pas vivre les vies que tu nous as données en vain. Donne-nous, Père, de profiter au maximum de notre vie afin de te glorifier de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous voulons et de tout ce que nous faisons. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.